Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo je vais vous expliquer comment concevoir un jardin. Donc là comme vous pouvez le voir il y a déjà un jardin créé avec piscine etc, avec tout un aménagement et donc je vais vous expliquer comment d'une manière générale toutes les étapes pour concevoir un jardin afin d'éviter toutes les erreurs de conception dans le temps, parce que souvent ce qu'on remarque c'est que beaucoup de concepteurs choisissent de créer un jardin mais ils n'ont pas la réflexion de ce qui va se passer, de l'évolution des plantes, de l'évolution des matériaux dans le temps. On va procéder à plusieurs étapes, c'est-à-dire qu'on va commencer, moi j'arrive toujours chez mon client, le but c'est de voir le terrain et de voir toutes les contraintes qu'il y a, que ce soit du sol, que ce soit de l'exposition, ou bien que ce soit aussi de tous les éléments qu'il y a autour. S'il y a par exemple un chien, un chat, s'il y a des enfants, c'est très important. L'utilisation, je dirais, du jardin global. Donc, par exemple, certaines zones, il y a toujours des zones dans un jardin, par exemple les zones où on peut étendre le linge, où on va pouvoir prendre le thé, où on va se restaurer pour le midi ou le soir, enfin bref, là où on va aller manger, des espaces de jeu, s'il y a besoin d'espaces de jeu par rapport aux enfants, etc. Donc tout ça, en fait, moi je vais faire un petit croquis avec toutes mes zones et je vais noter toutes les contraintes que je peux avoir. Et comme ça va me permettre aussi de commencer à avoir des idées de choix de plantes, commencer à avoir des idées sur des formes que je vais donner au jardin. Et après voilà, il faut aussi regarder la maison, il faut aussi regarder la zone géographique dans laquelle on se trouve et savoir toutes les contraintes qu'on a, c'est-à-dire en termes d'aménagement par rapport aux mairies. On ne peut pas faire tout et n'importe quoi dans certaines zones, il y a plus ou moins de règles. Je sais qu'à la Baule, par exemple en termes de clôture, on ne peut pas mettre n'importe quelle clôture, soit mitoyenne par rapport aux voisins ou soit celles qui sont en bord de route. On a des contraintes, on a des lois qui sont instaurées par ça par rapport au PLU. Donc là, il va falloir réfléchir à tout ça. Et ensuite, il faut discuter avec le client, savoir et trouver la ligne directrice, c'est-à-dire donner un thème à son jardin. On va essayer de chercher un thème et ça va nous permettre de justement encore nous donner une idée plus précise de plantes qui vont ensemble, d'un jardin harmonieux et qui aille bien avec la maison et aussi les goûts du client. Moi c'est vrai que après, une fois que j'ai fait ça, je m'adapte énormément aux clients, c'est-à-dire qu'il y en a beaucoup qui vont faire un plan, ils vont dire bah voilà c'est moi le professionnel, je fais comme ça et c'est tout. Vous verrez et voilà. Moi ce que je vais faire, donc une fois que j'ai fait ça, je vais commencer à vraiment faire un croquis plus travaillé, où je vais avoir toutes mes plantes, où je vais avoir je dirais toutes mes zones de créer, avec vraiment cette zone là elle va être faite pour ça, cette zone là il y aura plutôt une terrasse, ici il y aura des massifs, voilà, là on arrivera sur un deuxième croquis un peu plus travaillé et je mettrai en place ensuite le plan 3D que je vais commencer. Donc ce plan 3D justement va être à l'écoute du client, c'est-à-dire que je vais lui proposer une idée, je vais lui montrer ce que j'ai fait, pourquoi je l'ai fait. Donc là, justement, le but c'est de montrer toutes les plantes. Parfois, ils vont être un peu réticents sur certains aménagements. On va leur expliquer qu'au fur et à mesure du temps, ça évolue, que ça va changer de forme, que justement, il y a beaucoup de changements qui vont être dans le jardin et c'est ça qui est intéressant. Et justement après il y a des zones que le client va peut-être plus ou moins aimer et là je vais changer. Généralement mes plans 3D je les retravaille 3 fois. C'est-à-dire que le premier c'est mon idée, la deuxième c'est moi et la sienne du client qu'on va un petit peu retravailler et ensuite moi je vais réfléchir à tout ce qui est plus ou moins bon et là on va arriver sur un projet final pour ensuite commencer les travaux. Le but aussi quand on aménage un jardin, quand on va réfléchir à l'aménagement d'un jardin, c'est voilà, les choix du client, les contraintes du client. Soit il souhaite avoir très peu d'arrosage, peu d'entretien, c'est très souvent ce qu'on me demande. Donc toutes les plantes que je vais avoir là-dessus vont être réfléchies par rapport au choix du client. Et il y a aussi, certains veulent des fleurs toute l'année par exemple. Donc il faut réfléchir à certaines zones, certaines plantes qu'on va mettre qui vont fleurir plus ou moins au printemps, à l'été, à l'automne. Bon l'hiver il y en a un peu moins quand même, beaucoup moins de fleurs en hiver, mais on peut en avoir quand même sur certaines régions. Et c'est pareil, voilà, la zone géographique, n'oubliez pas, avec les gelées, si c'est en bord de mer, moi c'est vrai que c'est en bord de mer, donc j'ai un choix un peu plus restreint. Donc voilà, une fois que vous avez mis en place ça, là vous allez arriver sur vous allez arriver quand même sur un jardin plutôt complet, vous allez quand même arriver sur vraiment quelque chose de concret. Il y a le choix des matériaux aussi. Moi c'est vrai que je réfléchis beaucoup au choix des matériaux. J'ai remarqué que quand même certains concepteurs ne faisaient pas attention à ça. C'est-à-dire que le choix des matériaux, vous n'allez pas les faire. Si par exemple vous êtes en zone orientée nord, il faut faire attention aux apparitions de mousse. Par exemple le bois, il ne faut pas mettre n'importe quel bois parce qu'il va vieillir beaucoup plus vite, il va pourrir beaucoup plus vite. Toutes les retenues de terre, les volumes, ce qui est important aussi dans un jardin, c'est qu'il y ait des volumes.
On m'a toujours appris aussi qu'il faut savoir attirer le regard, c'est-à-dire que quand on va aménager, faut pas que le jardin soit plat, faut vraiment qu'il y ait des zones qui attirent plus ou moins le regard. Ça, c'est ça qui est intéressant, qui mettent en valeur certains points, qu'on mette vraiment du volume, par exemple, on peut bosseler un petit peu, faire des rappels du paysage que vous avez derrière, si vous avez une vue qu'il y a derrière. Justement, il faut jouer pas forcément à ce que vous avez sur place, mais regardez aussi dans votre environnement ce que vous avez autour pour que ce soit vraiment harmonieux. Ça peut être aussi mettre en valeur des arbres remarquables que vous avez dans votre jardin, ou justement en implanter si vous avez besoin. C'est aussi parfois cacher d'une manière plus intelligente certaines zones qui sont pas très belles, auxquelles on ne peut pas faire grand chose. Par exemple des façades de maison, ou ça peut être des endroits où il y a des poubelles qu'il faut savoir cacher, mais de manière intelligente, à faire des brises vues en bois ou à mettre des plantes grimpantes autour. Il faut aussi réfléchir, voilà, comme je vous disais, au client avec son âge par rapport à l'entretien. C'est vrai qu'on ne va pas s'amuser à mettre des plantes grimpantes avec beaucoup d'entretien où il doit grimper pour entretenir, etc. C'est pas terrible, sauf s'il fait appel à un paysagiste, hein, bien sûr. Nous, ça nous redonne du travail derrière, mais voilà, il faut réfléchir à tout ça. Il y a d'autres choses aussi, quand vous avez des enfants, mettez pas n'importe quelle plante. On va pas s'amuser à mettre du cactus, ça paraît évident, mais il y a d'autres plantes comme le muguet qui reste toxique pour les enfants, les euphorbes, parce qu'il y a par exemple la sève de l'euphorbe qui est vraiment toxique, et puis même pour les yeux c'est pas bon, si lui il se frotte les yeux c'est une cata. Enfin bref, il y a beaucoup de choix de plantes comme ça que vous ne connaissez pas forcément, et justement que nous paysagistes on peut adapter à votre terrain, et justement avec la réflexion qu'on a, les connaissances qu'on a, on peut mettre ça en place correctement. Donc une fois que votre jardin est créé, que ça y est, vous êtes arrivé à quelque chose, là vous allez pouvoir mettre tout ça en place. N'oubliez pas une chose, moi ça m'arrive quasiment jamais de faire à l'exactitude le plan que j'ai sur le terrain, le plan que j'ai réalisé. Il y a toujours un imprévu que vous avez sur votre chantier. Parce qu'il y a des choses qui sont dans le sol, par exemple, qu'on va pas pouvoir voir. Même si on a analysé un petit peu partout, il y a forcément un truc sur les anciennes maisons, par exemple, où il y a un problème, donc il va falloir faire autrement, s'adapter. Donc voilà, une fois qu'on a conçu le jardin, il faut s'adapter sur place quand on réalise le jardin. Donc moi aussi, c'est aussi pour ça que j'ai mis mon assistance en ligne, là où je peux vous aider et vous accompagner. Et le but aussi, voilà, c'est de bien évidemment vous fournir des plans 3D réfléchis qui soient en accord avec vos goûts, qui soient adaptés à vous, qui vous représentent un jardin qui soit vraiment de votre idée, et que moi je sois là pour vous aider et vous accompagner. Donc c'est pour ça que moi sur ma plateforme je fais des plans 3D pour vous, et après soit vous faites appel à un paysagiste, vous pouvez faire appel à moi si vous êtes dans la zone de Nantes, La Baule, etc. Après c'est vrai que sur les déplacements plus loin c'est très rare que je le fasse, mais il y a beaucoup de paysagistes autour, certainement très compétents, et là où même vous pouvez le faire vous-même, hein, c'est pour ça que mon assistance est là. Donc n'hésitez pas, si vous avez besoin de plans 3D, si vous avez besoin d'accompagnement pour votre jardin, des questions, etc. Vous pouvez aller sur ma plateforme Good Time Garden, et puis là je pourrais vous aider, vous accompagner jusqu'au bout. Donc n'oubliez pas, je suis toujours là pour vous et pour vous aider. Je vous dis à une prochaine, ciao!